Alors ça faisait vraiment très longtemps, je suis désolée pour cette absence. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Macfel. Je te conseille de t'abonner à ma chaîne YouTube et de me suivre sur Instagram. Donc en fait la technique elle s'appelle le Research and Destroy, c'est simple. Tu vas tout simplement rechercher le cheveu abîmé et le détruire. Donc tu auras juste besoin d'un ciseau et je te conseille fortement, vraiment, d'avoir des vanilles parce que sinon ça sera un bourbier total. Je vais d'abord t'expliquer ce que je vais couper. Les fourches, les single nuts et les pointes fines. Il y a plusieurs types de fourches. Il y a la bébé fourche en A. En B, il y a la fourche qui a commencé à remonter. Et en C, il y a la fourche qui a plusieurs branches. Il y a aussi plusieurs types de nœuds. Mais franchement, je ne vais pas rentrer dans le détail. Parce que ça serait trop long en fait. Il faut aussi que je te montre où couper. Sinon, sinon ça ne sera pas efficace en fait la technique. Donc pour les fourches, je te conseille de couper vraiment un bon centimètre avant que la fourche elle débute. Parce que si tu coupes là, c'est limite parce que si ça se trouve, tu n'as pas trop bien coupé la fourche. Donc ça fait que ça va se rediviser après. Si tu coupes là, franchement, concrètement, tu n'es pas bête, mais ça sert à rien en fait de ce que tu fais. C'est pour ça que je te conseille vraiment de couper un bon centimètre avant que ça commence. Pour les nœuds, je te conseille vraiment de laisser une petite marge. Donc tu peux juste couper avant le nœud. Ensuite, pour les pointes fines, faut tout simplement couper lorsque tu vois que le cheveu il est vraiment devenu normal. Genre il a son épaisseur normale. Et pas, voilà. Tu vois par exemple là, faut pas couper parce que c'est toujours fin. Là non plus, faut pas couper. Faut vraiment couper là. Voilà, maintenant que je t'ai montré tout ça, je vais tout simplement passer au coupage. Je vais prendre une vanille. Je vais défaire ma vanille pour mieux voir. Et après, je vais regarder et je vais couper. Donc, je te conseille vraiment de le faire soit en face d'un mur blanc ou soit en face d'une lumière. Donc voilà, j'ai fini de faire cette recherche sur à peu près tous mes cheveux. Après, on va pas se mentir, il y a des endroits qui sont difficiles d'accès, genre par exemple là. Forcément, je suis obligée de demander à ma mère, genre de couper pour moi. Donc les avantages de cette technique, c'est que tu coupes juste les cheveux abîmés. Donc tu coupes seulement la mauvaise herbe et rien que la mauvaise herbe. Parce que tu vois quand tu coupes directement tes cheveux comme ça, pac, si ça se trouve dans cette partie-là, t'avais juste 3 pointes qui étaient abîmées. Juste 3, hein. Mais toi t'as tout coupé. Ça c'est bête. Et ouais, du coup ça te permet d'éviter de faire des erreurs comme ça. Et le deuxième avantage, c'est que tu coupes, mais en conservant ta longueur, parce que logiquement, tu n'auras pas trop de cheveux abîmés, tu vois. Et ça te permet aussi de savoir si tes cheveux ils sont abîmés ou pas, tu vois. Franchement, le gros inconvénient, c'est que ça prend du temps. Ça prend énormément de temps. Moi, je le fais vraiment quand je galère. Mais la galère totale. Vraiment, même Netflix, t'as plus envie. Tu veux appeler personne, tu veux pas être sur les réseaux sociaux. C'est là je fais ça. Et bien sûr quand j'ai des vanilles, parce que sinon je le fais pas. Et le deuxième inconvénient, c'est que tu peux faire cette technique seulement quand tu as les cheveux d'une certaine longueur, tu vois. Parce que si tu as les cheveux comme ça, à part si tu sors tes yeux là, puis tu remontes tes yeux en l'air pour zioter un peu puis couper, là tu pourras faire cette technique. Mais comme
on ne peut pas faire, eh bah, tu peux pas. Et donc, quand t'as les cheveux courts, c'est pas évident. Bon, avant de se quitter là, je vais te montrer un peu ma longueur. Ah ouais, mes cheveux, ils ont poussé, hein. Un peu. Bon, déjà là, je suis trop excitée des fois. Attends, j'attache pour qu'on voit mieux. Voilà les cheveux des Deva. Voilà. Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a servi à quelque chose. Abonne-toi, like, commente, fais tout ce que tu veux. Et aussi pour les filles qui me suivent sur Instagram, je sais, j'avais dit que j'allais faire un autre sujet. Mais là en fait c'est juste parce que je coupe. J'étais en train de couper mes pointes et je me suis dit... Macfell, lève-toi seulement, tu prends ta caméra, tu poses et puis tu fais la vidéo. C'est comment? C'est ça que je me suis dit. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, tu vois. Mais les vidéos que j'avais dit que j'allais faire, je vais les faire, bien sûr. Mais en fait, je crois que ça nécessite un plus gros montage, alors que là, c'était vite fait. Enfin bref, voilà.